Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, en communion avec la Sainte Mère de Dieu, suite, numéro 2677. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Avec Élisabeth, nous nous émerveillons. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Luc 1, 43. Parce qu'elle nous donne Jésus son Fils, Marie est la Mère de Dieu et notre Mère. Nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos demandes. Elle prie pour nous, comme elle a prié pour elle-même, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 31, verset 38. En nous confiant à sa prière, nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. En demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et nous nous adressons à la Mère de miséricorde, à la toute sainte. Nous nous remettons à elle maintenant dans l'aujourd'hui de nos vies, et notre confiance s'élargit pour lui abandonner dès maintenant l'heure de notre mort. Qu'elle y soit présente comme à la mort en croix de son Fils, et qu'à l'heure de notre passage elle nous accueille comme notre Mère, Jean 19, verset 27, pour nous conduire à son Fils Jésus en paradis. La piété médiévale de l'Occident a développé la prière du rosaire en substitut populaire de la prière des heures. En Orient, la forme litanique de l'acatiste et de la paraclisis est entrée et restée plus proche de l'office choral dans les églises byzantines, tandis que les traditions arméniennes, coptes et syriaques ont préféré les hymnes et les cantiques populaires à la Mère de Dieu. Mais dans l'Ave Maria, les Théotokia, les hymnes de saint Éphrem ou de saint Grégoire de Narek, la tradition de la prière est ici fondamentalement la même. Marie est l'orante parfaite, figure de l'Église. Quand nous la prions, nous adhérons avec elle au dessein du Père, qui envoie son Fils pour sauver tous les hommes. Comme le disciple bien-aimé, nous accueillons chez nous la mère de Jésus, devenue la mère de tous les vivants. Jean 19, 27. Nous pouvons prier avec elle et la prier. La prière de l'Église est comme portée par la prière de Marie. Elle lui est unie dans l'espérance. En bref, la prière est principalement adressée au Père. De même, elle se porte vers Jésus, notamment par l'invocation de son saint nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous, pécheurs. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon sous l'action de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, verset 3. L'Esprit nous invite à invoquer le Saint-Esprit comme le maître intérieur de la prière chrétienne. En vertu de sa coopération singulière à l'action de l'Esprit Saint, l'Église aime à prier en communion avec la Vierge Marie pour magnifier avec elle les grandes choses que Dieu a réalisées en elle et pour lui confier supplications et louanges. Article 3. Des guides pour la prière. Une nuée de témoins. Les témoins qui nous ont précédés dans le royaume, confère Hébreux 12.1, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs récits et par leurs prières aujourd'hui. Ils contemplent Dieu, ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. En entrant dans la joie de leur maître, ils ont été établis sur beaucoup. Confère Matthieu 25, 21. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Dans la communion des saints se sont développées tout au long de l'histoire des églises diverses spiritualités. Le charisme personnel d'un témoin de l'amour de Dieu pour les hommes a pu être transmis,
tel l'esprit d'Élie à Élisée, 2 Rois 2,9, et à Jean-Baptiste, Luc 1,17, pour que des disciples aient part à cet esprit. Une spiritualité est aussi au confluent d'autres courants liturgiques et théologiques et témoigne de l'inculturation de la foi dans un milieu humain et son histoire. Les spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et sont des guides indispensables pour les fidèles. Elles réfractent, dans leur riche diversité, la pure et unique lumière de l'Esprit Saint. Citation de saint Basile. L'Esprit est vraiment le lieu des saints, et le Saint est pour l'Esprit un lieu propre, puisqu'il s'offre à habiter avec Dieu et est appelé son temple. Fin de citation. La famille chrétienne est le premier lieu de l'éducation à la prière. Fondée sur le sacrement de mariage, elle est l'église domestique où les enfants de Dieu apprennent à prier en église et à persévérer dans la prière. Pour les jeunes enfants en particulier, la prière familiale quotidienne est le premier témoin de la mémoire vivante de l'Église, éveillée patiemment par l'Esprit Saint. Les ministres ordonnés sont aussi responsables de la formation à la prière de leurs frères et sœurs dans le Christ. Serviteurs du bon pasteur, ils sont ordonnés pour guider le peuple de Dieu aux sources vives de la prière, la parole de Dieu, la liturgie, la vie théologale, l'aujourd'hui de Dieu dans les situations concrètes. De nombreux religieux ont consacré toute leur vie à la prière. Depuis le désert d'Égypte, des ermites, des moines et des moniales ont donné leur temps à la louange de Dieu et à l'intercession pour son peuple. La vie consacrée ne se maintient et ne se propage pas sans la prière. Elle est une des sources vives de la contemplation et de la vie spirituelle dans l'Église. La catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes vise à ce que la parole de Dieu soit méditée dans la prière personnelle, actualisée dans la prière liturgique et intériorisée en tout temps afin de porter son fruit dans une vie nouvelle. La catéchèse est aussi le moment où la piété populaire peut être discernée et éduquée. La mémorisation des prières fondamentales offre un support indispensable à la vie de la prière, mais il est important d'en faire goûter le sens. Des groupes de prière, voire des écoles de prière, sont aujourd'hui l'un des signes et l'un des ressorts du renouveau de la prière dans l'Église, à condition de s'abreuver aux sources authentiques de la prière chrétienne. Le souci de la communion est signe de la véritable prière dans l'Église. L'Esprit Saint donne à certains fidèles des dons de sagesse, de foi et de discernement en vue de ce bien commun qu'est la prière, direction spirituelle. Ceux et celles qui en sont dotés sont de véritables serviteurs de la tradition vivante de la prière. De Saint Jean de la Croix. C'est pour cela que l'âme qui veut avancer dans la perfection doit, selon le conseil de Saint Jean de la Croix, bien considérer entre quelles mains elle se remet, car tel sera le maître, tel sera le disciple, tel sera le Père, tel sera le Fils. Et encore, non seulement le directeur doit être savant et prudent, mais encore expérimenté. Si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les hommes, les âmes, que Dieu pourtant appelle, et il ne les comprendra même pas. Fin de citation. Des lieux favorables à la prière. L'Église Maison de Dieu est le lieu propre de la prière liturgique pour la communauté paroissiale. Elle est aussi le lieu privilégié de l'adoration de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Le choix d'un lieu favorable n'est pas indifférent à la vérité de la prière. Pour la prière personnelle, ce peut être un coin de prière avec les Saintes Écritures et des icônes, afin d'être là dans le secret devant notre Père. Matthieu 6,6. Dans une famille chrétienne, ce genre de petit oratoire favorise la prière en commun.
Dans les régions où il existe des monastères, la vocation de ces communautés est de favoriser le partage de la prière des heures avec les fidèles et de permettre la solitude nécessaire à une prière personnelle plus intense. Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement des temps forts de renouveau de la prière. Les sanctuaires sont pour les pèlerins en quête de leur source vive des lieux exceptionnels pour vivre en Église les formes de la prière chrétienne. En bref, dans sa prière, l'Église pérégrinante est associée à celle des saints dont elle sollicite l'intercession. Les différentes spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et sont des guides précieux pour la vie spirituelle. La famille chrétienne est le premier lieu de l'éducation à la prière. Les ministres ordonnés, la vie consacrée, la catéchèse, les groupes de prière, la direction spirituelle assurent dans l'Église une aide pour la prière. Les lieux les plus favorables pour la prière sont l'oratoire personnel ou familial, les monastères, les sanctuaires de pèlerinage et surtout l'Église qui est le lieu propre de la prière liturgique pour la communauté paroissiale et le lieu privilégié de l'adoration eucharistique.